Tiens, l'autre vidéo, à l'heure où je vous parle, je vais la faire tout de suite. Et je la mettrai après, voilà, vous connaissez comment je mets les vidéos sur TikTok. Donc voilà, et comme je disais, voilà, c'était des personnes imbues de leur personne, qui ont besoin de rabaisser la personne en face d'eux pour se donner de l'importance, qui n'ont aucune conscience, comment dire, de ce qui se passe autour d'eux. Et puis je vous dis, comme culture, comme connaissance, ils ont que eux-mêmes. Voilà. Et puis je vais pas vous répéter la disparité qu'il y avait. Et puis le fait que moi, comment dire, comme je vous disais, je fais une erreur, je me faisais humilier. Est-ce que je faisais de bien? Ils fermaient les yeux devant. Et puis des fois, ça arrivait qu'en groupe, on se foutait de ma gueule, en fait. Et je vous dis, de manière répétée, récurrente, et puis bien à montrer du doigt, à appuyer sur le mal. Et qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre sur ça? Donc vous avez compris avec l'autre vidéo et ce que je viens de expliquer là. Et c'est des gens aussi, ils vivent sans me répéter, ouais, ils vivent dans leur propre noyau, dans leur et les mecs ils veulent pas avoir conscience du mal qu'ils peuvent faire. Et comme par exemple, moi en fait j'ai eu ma fin de contrat juste parce que mon chef n'aimait pas ma gueule. Et c'est ça, et puis ce que j'aime bien, tu sais, ils font les fous, ils font le principe du harcèlement, ils te font du mal, ils se rendent compte qu'ils font du mal, mais ils viendront pas s'excuser ou voir la chose ou comment dire, constater qu'au final t'es bien. Parce que non, le mec il est venu la queue entre les jambes en me disant ah bah Nico, ton contrat n'est pas renouvelé. Ouais, non, je lui dis c'est bon, vu ce que tu me fais, je m'en doutais et puis je m'en fous un peu maintenant, tu sais, ça m'évitera de me confronter à ton immaturité. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Putain, merde, ça m'est ressorti de la tête. Et tagada, soin. Oui, et puis, oui, voilà, quand je revenais aussi à parler... Ah oui, c'est ça. À toujours s'acharner sur tes fautes, à les exagérer et à, comment dire, fermer les yeux dans les qualités que tu as. Et puis en voyant le constat que au final c'était une erreur ponctuelle, mais t'arrives, tu fais des choses bien. Et ben bon, déjà le mec était en plein déni, mais moi personnellement, les qualités qui me restaient et que j'avais avant, ils m'ont marché dessus. À cause d'eux, les humiliations qu'ils ont produites, je stresse et j'ose plus faire certaines choses de peur d'être montré du doigt, de me faire humilier, de me faire insulter. Pourquoi? Parce qu'on a anéanti le peu de confiance que j'avais en moi au travail que j'avais juste auparavant. Voilà. Et oui, maintenant, quand je fais une certaine chose, j'ai un stress. Je pense que je suis une merde parce que le boulot que j'avais juste avant, on n'arrêtait pas de me montrer du doigt, on n'arrêtait pas d'appuyer sur des erreurs ponctuelles et on me disait que j'étais qu'une merde, on me riait au nez, on se foutait de ma gueule publiquement et on fermait les yeux devant de ce que je sais faire. Voilà. Et alors où je vous parle maintenant, je vous dis, j'ai peur de faire certaines choses tellement je me suis fait humilier dessus et comment dire, et ce qui m'accrochait aux qualités que je pensais avoir, que j'ai peur maintenant. Voilà. À cause de quoi? De ce qui m'est arrivé, les oppressions que j'ai reçues au dernier travail que j'ai eu. Prochaine vidéo, je ferai comment on appelle ça? L'anecdote sur le camion de location. Salut, c'était moi. Au revoir.